souvent, en fait, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on partage et qu'ensuite on rend l'information intelligible, ou est-ce qu'on on rend d'abord l'information intelligible et ensuite on la partage? Moi, je suis assez radicale sur le fait de la partager d'abord et ensuite de la rendre intelligible. Tout simplement parce que je pense que ça vient avec l'utilisation. Si tu essayes de rendre toute l'information intelligible tout le temps, tu vas potentiellement rien partager parce que ça prend beaucoup trop de temps et que à chaque fois, si tu dois vraiment tout contextualiser, etc., c'est compliqué. Après, ça peut devenir un réflexe, ce qui est l'idéal. Moi, généralement, tu vois, même juste dans les conversations en Slack, on a une channel recruiting où il y a du coup tous les sujets recrutement. Peut-être que si je dis à une de mes collègues, bon bah on discute avec Sophie, etc. Je me dis bah en fait il y a plein de gens qui vont lire la channel et qui savent pas qui c'est Sophie, et ça me plaît pas, tu vois, comme donc je mets les liens vers le profil et je me dis que oui, la collègue avec qui je parlais, elle savait de qui je parlais, mais les autres savaient pas, donc je contextualise. Je pense que ça devient une habitude avec le temps, mais je pense que l'information doit être disponible, notamment parce qu'il y a un tri un peu naturel qui se fait. Tout simplement, si tu es pas intéressé par les informations financières de la boîte, tu n'iras pas les voir. Donc nous, on a accès à notre business plan, notre PNL, etc. Mais concrètement, tant que tu n'as pas eu une micro-formation sur comment traiter le fichier, comment le comprendre, tu vas pas aller regarder parce que c'est nul.